Aujourd'hui, on parle d'un livre incontournable pour tous ceux qui veulent entreprendre sérieusement. Un livre qui a changé la façon dont des millions de personnes voient le business. The Imit Revisited de Michael Gerber. Son message est simple, mais brutal. La majorité des petites entreprises échouent. Et ce n'est pas à cause du manque de talent. C'est à cause d'un mythe. Le mythe de l'entrepreneur. Monsieur Gerber appelle cela le e-mythe ou le mythe entrepreneurial. Beaucoup de personnes pensent « Je suis un bon plombier, donc je peux ouvrir ma plomberie. Je suis bon coiffeur, donc je peux ouvrir mon salon. Je cuisine bien, donc je peux ouvrir un restaurant. » Mais voilà l'erreur fatale. Savoir faire un métier technique ne veut pas dire savoir gérer une entreprise. C'est pourquoi M. Gerber montre que comprendre le travail technique est différent de comprendre comment gérer une entreprise qui fait ce travail. Connaître comment réparer une voiture ne signifie pas comprendre comment gérer un garage. Voici le résultat. Vous travaillez plus qu'avant. Vous êtes plus stressé qu'avant et vous n'avez aucune liberté. Voici les 3 personnalités en vous. Selon Gerber, chaque entrepreneur est composé de 3 profils. Profil numéro 1, le technicien. Il aime faire le travail, il vit dans l'action. C'est lui qui exécute. Profil numéro 2, le manager. L'organisation, il structure. Et le profil numéro 3, c'est l'entrepreneur. Il est visionnaire, il pense au futur. Il imagine ce qui pourrait exister. Voici le véritable problème des échecs de la majeure partie des entreprises. M. Gerber estime même que beaucoup de propriétaires sont environ 70% techniciens, 20% managers et 10% entrepreneurs. Donc, l'entreprise reste coincée au niveau de l'exécution. On travaille dans l'entreprise, mais jamais sur l'entreprise. Voici les 3 phases de la croissance d'une entreprise. M. Gerber décrit 3 étapes. Étape numéro 1, l'enfance. L'entreprise dépend totalement du fondateur. S'il part une semaine, tout s'arrête. C'est fragile et c'est épuisant. Étape numéro 2, l'adolescence. On commence à embaucher. On délègue un peu, mais sans système clair. Ça devient chaotique. Le patron devient soit le technicien en chef, soit le patron en panique. Beaucoup d'entreprises stagnent ici. Étape numéro 3, la maturité. À ce stade, l'entreprise fonctionne sans dépendre du fondateur. Il y a des systèmes, des procédures, des standards clairs. Et ça, très peu de petites entreprises y arrivent. Et pourquoi ? Parce qu'elles n'ont jamais planifié d'y arriver. Voici le modèle prototype de franchise. M. Gerber propose une idée révolutionnaire. Construisez votre entreprise comme si vous devriez en faire une franchise, même si vous ne franchissez jamais. Regardez les géants comme McDonald's. Ce qu'ils vendent, ce n'est pas seulement un hamburger. Ils vendent un système. Peu importe le pays, le manager ou l'employé, le client vit la même expérience. M. Gerber vous pose cette question enfin. Si vous devriez ouvrir 10 filiales de votre entreprise, fonctionnerait-elle sans vous? Si la réponse est non, vous avez encore un emploi, pas une entreprise. Voici la deuxième solution dont M. Gerber propose. Travailler sur l'entreprise. Une des phrases les plus puissantes du livre dit: si votre entreprise dépend de vous, vous n'avez pas une entreprise, vous avez un emploi. L'objectif de ce livre est clair. Passer de « je fais tout moi-même » à « je construis un système qui fonctionne sans moi ». Et cela va passer par définir votre vision personnelle. Quelle vie voulez-vous? Fixer un objectif stratégique clair. Documenter chaque processus. Mesurer les résultats. Standardiser ce qui fonctionne. Par exemple, l'innovation, la quantification, l'orchestration.
C'est ainsi qu'une entreprise devient indépendante. Voici les 6 clés à retenir. Le vrai produit d'une entreprise, c'est l'entreprise elle-même. Les systèmes permettent à des gens ordinaires d'obtenir des résultats extraordinaires. La liberté vient des systèmes, pas du travail acharné sans structure. À qui s'adresse le livre? Si vous êtes artisan, commerçant, freelance, créateur de contenu ou restaurateur, et que vous sentez que vous travaillez trop, que tout se repose sur vous, alors ce livre est pour vous. Il vous apprend à penser comme un architecte de business, pas comme un simple exécutant. Voici les limites. Cependant, faites extrêmement attention. Tout ne peut pas être industrialisé. Certaines activités artisanales demandent de l'adaptation. Mettre en place des systèmes prend du temps. C'est un investissement. Mais sans cela, la croissance reste fragile. Conclusion. Le message central de E-Myth Revisited est puissant. Ne créez pas un travail, créez une machine. Ne soyez pas seulement le technicien, devenez le bâtisseur du système. Parce qu'au final, la vraie liberté entrepreneuriale ne vient pas du fait de travailler pour soi. Elle vient du fait de posséder une entreprise qui peut fonctionner sans soi. Si ce résumé vous a apporté de la valeur, partagez-le. Et dites-moi en commentaire, êtes-vous aujourd'hui technicien, manager ou entrepreneur? À très bientôt pour un prochain résumé. Merci.